Nous en arrivons au vœu 159 relatif au Palais de la Femme. Je donne la parole à Danielle Simonet. Oui, le Palais de la Femme, qui est situé au 94 rue de Charonne, a été créé à l'origine comme résidence sociale destinée aux femmes précaires pour des périodes de courte durée devant déboucher avec l'aide de l'Armée du Salut en logement pérenne. Mais en fait, dans les faits, au lieu d'y rester maximum 2 années, les femmes, bien souvent, vont y rester de 5 à 10 ans, voire même certaines plus de 24 ans. Pourquoi? Faute de propositions de relogement. Il faut savoir que l'Armée du Salut, pour gérer ce lieu, bénéficie de subventions publiques conséquentes pour assurer à la fois un suivi social et des conditions de vie décentes et dignes. La question qui est posée face à un conflit qui dure depuis plus de 3 ans, est-ce que l'Armée du Salut a suffisamment de moyens ou est-ce qu'il y a un défaut, un problème dans l'organisation du lieu? Il faut savoir en effet que depuis 3 ans, des femmes résidentes du Palais de la Femme se sont constituées en collectif pour à la fois faire entendre leurs droits à des conditions dignes. Il faut savoir qu'elles sont dans des toutes petites chambres avec des loyers qui, au mètre carré, correspondent au prix du logement social, mais avec des situations extrêmement difficiles, avec des problématiques de punaises de lit, des problématiques de cafards, des problématiques de souris, de rats. Il n'y a pas assez de cuisine, il n'y a pas assez de salles de réunion, il y a différentes difficultés comme ça. Il y a un autre problème, c'est qu'au départ, c'était vraiment le Palais de la Femme. C'était un lieu exclusivement réservé aux femmes. Or, depuis quelques années, la mixité a été introduite sans que ça ne pose voilà, des vrais soucis, parce qu'on est sur aussi des femmes qui ont subi souvent des violences physiques, des violences faites aux femmes, des violences sexuelles, et que se retrouver dans un lieu mixte, s'il n'y a pas un dispositif particulier, eh bien, c'est un vrai problème. Donc, à travers ce vœu, je voudrais rappeler notre attachement dans le cadre du pacte parisien de la lutte contre la grande exclusion. La ville de Paris et les associations se sont engagées à permettre la participation des personnes à l'élaboration de la mise en œuvre des actions et des politiques qui les concernent. J'ai eu aussi, pas simplement les femmes du Palais de la Femme qui sont en collectif en contact, j'ai aussi la responsable du centre. Et je souhaite à travers ce vœu vraiment que la ville de Paris joue son rôle de médiation pour faciliter le dialogue et surtout l'évolution des conditions pour les résidentes, et en même temps qu'il y ait une vraie réflexion pour que le Palais de la Femme redevienne véritablement le Palais de la Femme. Merci Madame Simonet. La parole est à Dominique Versini pour vous répondre. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, cher Danielle Simonet. Donc ce vœu que vous présentez vise à nous faire part des revendications de certaines résidentes du Palais de la Femme. Vous l'avez rappelé, lieu historique géré par l'Armée du Salut dans le 11e arrondissement. Vous nous dites que les revendications de ces résidentes n'ont été prises en compte par personne. Néanmoins, je note que dès les premières contestations, qui sont légitimes, qui arrivent, l'équipe de direction du Palais de la Femme leur a proposé une réunion visant à ouvrir le dialogue, mais une seule personne du collectif s'est présentée à cette réunion. Je veux rappeler aussi que la mairie du 11e arrondissement a rencontré par 2 fois ces mêmes résidentes, ainsi que les militants associatifs qui les soutiennent. Ces femmes vivent dans un centre d'hébergement, c'est vrai. Vous dites qu'elles ne sont pas écoutées. Ça, je pense que ce n'est pas exact. Vous dites que la qualité n'est pas au rendez-vous au Palais de la Femme. Je pense que ce n'est pas tout à fait exact non plus. Parce qu'en 2018-2019, le Palais de la Femme, soucieux d'améliorer la qualité du service rendu et des espaces collectifs, notamment des cuisines, s'est engagé dans une révision de son projet d'établissement pour apporter justement des réponses au collectif des résidentes. Voilà, donc, concernant les budgets, le Palais de la Femme reçoit des budgets pour l'hébergement et reçoit des financements publics. Il reçoit aussi les loyers versés par les résidentes. Et aussi, il est obligé de faire appel à des dons du grand public pour assurer le fonctionnement de l'établissement. Concernant la mixité, cela vous choque, mais je suis désolée, ça a été voté par les résidentes après plusieurs réunions de concertation en 2012 et 2013. Concernant l'accès au logement, d'ailleurs, la même Armée du Salut, pour des femmes qui ne veulent absolument pas être dans des lieux mixtes, a ouvert et a mis ses locaux à disposition dans la Cité du Refuge, la Cité des Dames. Donc, vous voyez bien que les choses sont vraiment entendues. Enfin, je voudrais terminer en disant que la Fondation de l'Armée du Salut se caractérise par une longue tradition d'accueil et de la participation des personnes accueillies. C'est à l'Armée du Salut que sont nés les premiers comités consultatifs de personnes accueillies. Et au Palais de la Femme, où vous dites que personne n'écoute personne, tous les trimestres, il y a des réunions avec les résidentes.
Il y a des réunions d'étage tous les mois. Vous aurez compris quand même que compte tenu du biais par lequel vous abordez ce vœu, je suis défavorable à ce vœu qui ne représente pas la grande majorité des avis des 374 résidentes du Palais de la Femme. Merci Dominique Versigny. J'ai une explication de vote pour le groupe communiste Front de Gauche de Raphaël Primet. Simplement pour dire que j'ai effectivement moi aussi rencontré des femmes qui font partie de ce collectif, mais on ne va pas pouvoir voter ce vœu parce qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas je veux dire la certitude, voilà. Par contre, cette parole, elle existe, donc ces femmes disent des choses. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un diagnostic, ce que demande quand même un peu Daniel dans son vœu? Donc voilà, bon, il y a des questions sur le prix des loyers aussi, et puis sur le relogement, qui sont quand même des choses dont on pourrait parler, donc on s'abstiendra. Merci pour cette explication de vote, donc abstention de votre groupe. Madame Primet, je demande à Daniel Simonas si elle retire son vœu, peut-être, compte tenu de ce qu'a exprimé Dominique Versigny. En fait, je pense que s'il y a depuis 3 ans un collectif qui s'est mis en place, on ne peut pas leur répondre que tout va bien au Palais de la Femme. Je maintiens mon vœu. Merci. Je mets donc aux voix ce vœu avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.